Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à Christiane. Bonjour Robert. Bonjour à Charlie. Bonjour Robert. Merci, bienvenue. Bonjour à nos chers spectateurs, auditeurs. Bienvenue donc à notre rendez-vous hebdomadaire autour de la parole de Dieu pour l'étudier, partager ensemble. Et j'espère qu'avec cette étude, nous allons approfondir, dégager tous les enseignements que le Seigneur recèle dans sa parole pour chacun de nous. Avant de commencer ce moment de partage et d'étude, Christiane, voudrais-tu implorer la présence du Seigneur pour nous? Merci. Nous te remercions de ce privilège que nous avons de nous réunir pour scruter, étudier, comprendre ta parole. Accompagne-nous pour une plus grande compréhension et que tout le monde, Seigneur, soit éclairé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Le sujet que nous avons à traiter ce soir paraît un peu technique, mais je crois qu'il est tout à fait intéressant de l'aborder. Surtout parce que nécessaire. n'oublions pas que nous abordons au cours de ce trimestre le sujet sur l'évangélisation, le témoignage. Et cette semaine, il est question de voir l'intérêt de faire des comptes rendus, des rapports. Voilà. Alors, Charlie, peux-tu nous dire, d'après toi, qu'est-ce qui serait un peu préalable à un rapport, à un compte rendu? Qu'est-ce qui peut en être quelque part la cause? Alors, c'est vrai que nous avons une grande difficulté pour avoir un certain nombre d'informations. Donc, il est important pour nous, dans le cadre de l'évangélisation, de la mission, d'avoir un outil comme un rapport. D'autant plus que souvent, nous prenons le temps d'avoir un projet de mission, nous prenons le temps de comprendre ce que le Seigneur attend de nous par rapport au mandat évangélique. Et en ce sens-là, si l'Église et tous ceux qui s'impliquent dans une dynamique de l'évangélisation définissent ensemble un projet, il est important ensuite d'avoir un rapport faisant état de ce qui a bien fonctionné, quelles ont été les bénédictions missionnaires accordées par Dieu, comment Dieu a pu ouvrir des portes, par exemple. Ne serait-ce que pour cela, c'est important pour nous d'avoir ce préalable qui est un projet missionnaire pour ensuite faire état d'un rapport. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, donc, Christiane, qu'un rapport sera en quelque sorte la résultante d'un projet, d'un mandat, d'une mission, et qu'il y a forcément une nécessité d'avoir un compte-rendu? Oui, mais au-delà de ce qu'il disait, ce qui est vrai, nous avons toujours tendance à associer rapport avec la paperasserie. Voilà, une fois qu'on dit paperasserie, voilà, du coup, on est un peu réticent en fait à des rapports. Mais l'intérêt d'un rapport, c'est de pouvoir permettre de modifier je dirais, une trajectoire, plus des stratégies, pour savoir ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et puis aussi aux auditeurs de se dire, ben tiens, on avait raison d'aller dans ce sens-là, ou on n'avait pas raison. Donc, c'est vrai que ça paraît, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'évangélisation, ça paraît rébarbatif. De quel est l'intérêt d'avoir des rapports? Mais non, c'est comme tout. Je dirais que la mission de Dieu, c'est l'affaire, c'est une affaire. Et toute affaire doit avoir un rapport. Voilà, et ça nous permet de nous positionner après, de corriger, de rectifier. Alors, c'est une façon de dire à tous ceux qui n'aiment pas les rapports, donc ça a un intérêt d'en faire. Ça a un intérêt, Oui. Et ça a aussi une importance. Puisque donc nous sommes là pour étudier la Bible, la parole de Dieu, il serait donc intéressant pour nous de voir dans cette parole, à la fois dans l'Ancien Testament et de Nouveau Testament, ce qui en est de compte rendu, de rapports, etc. Un regard
à certaines activités, des missions ou d'ordre que différentes personnes auraient données. Et je veux penser notamment à Moïse. Moïse, donc avec son peuple, qui est au bord de la terre promise, Moïse a envoyé, nous dit le livre des Nombres, des espions pour explorer donc le pays de la promesse. 12 espions, un espion par tribu, donc pour explorer, et ils reviennent pour faire leur compte-rendu. Alors, j'aimerais, Charlie, que tu nous lises ce que le livre des Nombres nous dit à propos de ce compte-rendu, donc Nombres au chapitre 13, et au verset 26. Veux-tu nous lire les versets 26 à 28? À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent: nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des Anakites. Peux-tu continuer la description donnée par quelques espions sur ce territoire au verset 32 et 33? Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu là des Néphilim, des Anakites, qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Voilà. Alors là, c'était, disons, un premier rapport. Mais il y en aurait un deuxième qui n'aurait pas forcément le même regard que le précédent. Alors, si tu veux bien, prends le verset 30. Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il dit: montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. Et tu peux aussi, je t'en prie, le chapitre 14 et le verset 6 à 8. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà. Christiane, quel est le problème là? C'est deux visions différentes. Deux visions différentes. Voilà, un groupe d'hommes qui reviennent, ils reviennent avec deux visions. Voilà. Je dirais que ils ont peut-être vu même deux choses différentes, ou alors même la même chose, mais qui l'ont interprétée différemment. Voilà. Tout dépend si on est positif, si on est optimiste. Tout dépend du degré de foi que l'on a. Hein, certains diront, par exemple, aujourd'hui, si on voulait faire quelque chose de moderne, quelqu'un pourrait dire: ah ben oui, mais je crois que ça n'a pas marché, on a tous des plans, ça ne marchera pas. Et puis d'autres qui diraient: bien écoutez, il faut qu'on aille de l'avant, on verra bien si ça ne marche pas, mais il faut y aller. Voilà, tout dépend. Alors c'est un petit peu l'histoire du verre à moitié plein
ou du verre vide. À moitié vide ou à moitié... Voilà. Donc, c'est ça. Je dis qu'on met dans ce rapport, il faut simplement dire on a vu des arbres, des feuilles, des oiseaux, des habitants, etc. Mais il y a aussi un symbolisme derrière tout ça. Et pour Caleb, c'était un lieu qui pouvait prendre possession de ce pays. Tout à fait. Mais d'après toi, Shirley, est-ce que les faits rapportés sont objectifs, exagérés On est bien d'accord, mais cependant, il y a toujours une part de subjectivité dans un rapport. C'est peut-être l'intérêt pour nous d'avoir des rapports complémentaires. Comme ça, nous avons plusieurs visions, nous pouvons les comparer. Mais c'est vrai que dans le texte, à proprement parler, nous avons affaire à deux visions. Une qui est complètement défaitiste, négative, et l'autre qui relève de la réussite du Seigneur. Elle est positive, avec deux hommes, Caleb et Josué, qui, me semble, ont de suite compris que la foi pouvait leur donner ce pays, la foi... tout à fait. Tout à fait. Le même lieu et un regard différent. Un regard différent, donc il y aura un regard centré sur l'humain, sur sa capacité, et un autre regard qui est centré sur le divin, sur Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence dans ces deux rapports. Déjà, Caleb lui-même, on sait c'est un homme très positif, il est très optimiste, Caleb. On sait en tant que vieillard, il dit donnez-moi la montagne là et moi je prends possession. C'est un homme très optimiste. Et au regard de verset 30, il dit il fit taire le peuple qui murmure, dit montons, emparons-nous du Père. Il est toujours partant, il est dynamique, il a du zèle, c'est un homme très agréable. C'est vrai, même s'il y a des obstacles devant nous en termes d'évangélisation, parce que c'est ce qui nous préoccupe, et Dieu sait qu'il y en a, reste que nous n'avons pas à compter sur nos énergies, sur nos possibilités humaines. Ni sur nos réussites. Comment ? Ni sur nos réussites. Ni sur nos réussites, mais sur Dieu. Parce qu'avant tout, l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est sur lui que nous devons compter, et faire donc un acte de foi. D'autant plus que lorsque nous sommes dans un territoire missionnaire difficile, nous aurions tendance à parler comme les 10 autres, ceux du texte, à savoir que nous avons affaire à des géants, et il y a des murailles d'obstacles, mais seulement il nous faut aussi penser que la mission appartient à Dieu, et si Dieu nous ouvre des portes, nous pouvons avancer sereinement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des codes. Ah ben, il y a des codes, on ne peut plus rentrer. Oui. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des doubles portes. Voilà, il y a aussi des montagnes, les montagnes modernes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais l'œuvre repose entre les mains du Seigneur, et nous sommes invités, à travers l'expérience de Caleb et de Josué, à faire un acte de foi en Dieu, hein, qui lui fait tomber les montagnes, qui fait tomber les murailles, qui soulève donc... qui ouvre les portes des reins. Oui, tout à fait. On sait que notre Dieu aussi, il fait ouvrir les portes des reins. Donc, et puis, il me semble aussi que du point de vue psychologique, le texte nous apporte beaucoup. Oui. Ils sont deux à être positifs. Oui. Très souvent, nous remarquons que ceux qui sont les plus optimistes ne sont pas les plus nombreux. Oui, et pourtant, le Seigneur peut ouvrir des portes, même au travers d'une ou deux personnes, et on n'a pas besoin d'être très nombreux pour pouvoir voir le Seigneur ouvrir les portes, puisque l'évangélisation, la mission, c'est son affaire. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier en cela, nous ne sommes que des instruments. Nous sommes que des instruments. C'est-à-dire, souvent on oublie ça, on se dit que on ne va pas s'impliquer dans une affaire où on sait d'avance que c'est perdu. Non, c'est parce qu'il faut avoir le regard de la foi qui nous pousse à aller, même si on a l'impression de ne pas vouloir et ne pas pouvoir réussir. Bien sûr, notre Dieu est le Dieu des miracles, parce le Dieu de l'impossible. Voilà, parce qu'il s'agit là de parler du salut des êtres humains. Absolument. À partir de cela, il faut aimer. Je pense, voilà aussi quelque chose qui est dans le projet
pour faire il faut aimer les gens. Il faut vouloir porter cet évangile. Il faut, alors, après la joie que l'on a de dire, ben oui, lorsqu'on a frappé à telle porte, il y avait une dame il y avait un énorme chien, on peut raconter des histoires, il y en a des centaines et des dizaines d'histoires, on les connaît. Oui. Mais il ne faut pas que tout cela soit dominant sur le désir d'apporter l'évangile. Voilà. Ouais. Voilà, bien, nous allons quitter le livre de Nombres, donc l'Ancien Testament, pour passer au Nouveau Testament. En particulier, le livre des Actes. Ce mot acte même est intéressant, parce qu'on peut dire que, par définition, c'est un compte-rendu, le livre des Actes, des activités, des agissements des apôtres de Jésus, donc après la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Il est rapporté donc les enseignements des apôtres, leur technique, leur stratégie, la conversion, leurs défaites, leurs échecs, leurs réussites. Tout à fait, leurs témoignages, etc. Et ce livre donc est riche en termes de compte rendu et de rapports. Donc nous ne pourrons pas évidemment toutes les considérer ce soir, mais nous allons donc aborder une ou deux situations. Alors, dans le livre des Actes, Actes au chapitre 4, Actes au chapitre 4, là, nous avons l'histoire de Pierre et de Jean, qui, notamment Pierre, a guéri un homme qui se trouvait à la porte belle du sanctuaire, donc du temple. Cet homme était paralytique et Pierre l'a guéri au nom de Jésus. Alors donc une foule nombreuse, évidemment, s'est assemblée auprès de Pierre, et Pierre a commencé à témoigner au nom de Jésus, disant que c'est grâce à Jésus ressuscité que vous avez crucifié, que cet homme a été guéri. Et là s'approchent donc les chefs du peuple, les grands sacrificateurs, etc. Et ils se saisissent de Pierre et de Jean, ils les mettent en prison. Sous la pression du peuple, ils les libèrent. Ensuite, ils les convoquent devant l'assemblée. Et là encore, Pierre et Jean témoignent de Jésus. Finalement, ils sont relâchés. Et ils retournent devant l'église, donc la croyant, pour rendre compte de ce qui s'était passé. Alors, Christiane, cette fois-ci, veux-tu nous lire ce qui est dit dans Acte 4 et le verset 23 à 25. Alors, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix et tous ensemble à Dieu et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. » Voilà. Alors, quelle est la réaction de l'Église face au rapport de Pierre et de Jean? Ben, ils sont tous... en tout cas, ce rapport les pousse à glorifier Dieu. Voilà. Ils élèvent leur âme vers Dieu et au lieu de dire « mais enfin tu te rends compte », au lieu de se plaindre et au lieu de prendre des décisions « on va commencer à se cacher parce que voilà », etc. Non, au contraire, ils élèvent la voix vers Dieu. C'est une occasion pour eux de louer Dieu parce qu'ils considèrent que c'est une victoire.
C'est une victoire, tout à fait. Voilà, ils ont été battus, ils ont été reconnus dignes d'être battus. Enfin, c'est une digne de participer aux souffrances, du Christ. Hein, voilà. Et donc, le peuple, enfin, ceux qui faisaient partie déjà du peuple de Dieu à l'époque, eh bien, je dirais que même ils se sentaient honorés par cela. Hein, ils se sentaient honorés de participer à cette souffrance et d'être solidaires avec Pierre. Tout à fait. D'autant plus qu'au travers de ce qu'ils ont raconté, après avoir été battus, après avoir vu la main de Dieu, après avoir vu la réponse aux prières de l'Église, nous comprenons très bien que l'Église ne peut que glorifier Dieu parce que d'une certaine manière, tout ce qu'ils ont raconté montre ce que Dieu a fait dans la difficulté qui était la leur. Et déjà, quand il raconte ce qui s'est passé avec cet homme qui était assis là depuis très longtemps, à la Pote Belle, qui l'a guéri, et c'est ça qui va provoquer, c'est ce miracle-là qui va provoquer la venue donc donc, que peut-on dire de ce rapport de Pierre et de Jean? Que ce rapport a encouragé l'Église, que ce rapport a édifié l'Église, en montrant ce que Dieu donc a fait. Nous trouvons d'autres rapports donc dans le livre des Actes. Dans le chapitre 11 aussi, il y a... mais c'est tout le livre qui est rempli donc, de ce rapport. Et c'est très encourageant. Tu as raison, nous ne pouvons pas tous les citer. C'est très encourageant. L'idée, c'est que tous les chrétiens devaient le relire au moins une fois par an. Oui. Parce que c'est un livre très encourageant. Tout à fait. Donc dans le chapitre 11 aussi, nous n'allons pas tous tout dire sur le chapitre 11, où Pierre fait un compte-rendu de son expérience avec les pagano-chrétiens, n'est-ce pas? Pierre, son ministère va lui être précisé, là. Voilà, Pierre, donc, est allé chez un païen, n'est-ce pas, Corneille, sous l'ordre de Dieu. Donc, Shirley, tu connais bien la vision de la nappe, on peut raconter ça. Qui paraît étrange quand même. Hein? Oui, étrange. Dieu a des méthodes. Même douteux. Oui, oui. Manger, oui. Hein? Et donc, il a bien compris que Dieu voulait que l'évangile soit annoncé aussi aux païens. À tout le monde. Et certains juifs convertis n'ont pas apprécié que Pierre puisse manger et boire avec des non-juifs. Et Pierre, donc, va leur raconter pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui l'a conduit, justement, à donc manger et rentrer chez Corneille. C'est vraiment très, très important pour nous de considérer ce texte-là parce que nous sommes au temps de l'Église primitive et nous voyons bien que cette Église primitive est un peu considérée comme une secte au départ. Tout à fait. Il est important que l'Église soit encouragée en voyant les portes ouvertes, comment le Seigneur gagne ces pagano-chrétiens, toutes ces personnes qui étaient considérées comme barbares, hostiles à la bonne nouvelle, de voir qu'eux aussi ont été touchés par le Saint-Esprit et que le Seigneur les gagne. Et il me semble que là, ils y ont trouvé une force pour continuer aussi dans la mission. Parce que cela n'était pas dans leur plan au départ. Ce n'était pas dans leur plan et peut-être ils ont pu ne pas avoir bien compris ce qui est arrivé. Mais en tout cas, lorsque Pierre va faire son rapport en disant, voilà, le Seigneur m'a révélé par cette vision de la nappe que je ne devais pas faire de distinction entre les individus, entre purs et impurs. Et j'ai compris aussi que l'évangile devait être annoncé aux païens. Et voilà la raison pour laquelle donc je me conduis de cette manière. Et là aussi, on va voir, le peuple va réagir de la même façon. On regarde le verset 18. Oui. Le peuple va réagir. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi donc aux païens. Donc au cœur du rapport, il y a la conversion des êtres humains.
Tout à fait. C'est ça qu'il ne faut pas, parce que si on considère le rapport comme étant une finalité en soi, je crois qu'on fait erreur. Hein. La finalité, c'est qu'on puisse rapporter qu'il y ait des hommes et des femmes qui se sont donnés à Dieu. Je crois qu'il ne faut pas, à travers toute notre administration, malheureusement il en faut, hein, des papiers, des classements, des machins, pour avoir comment dire, un suivi dans les choses. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir dire que des hommes et des femmes se sont convertis. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc, oui, nous sommes bien loin du rapport très technique dans le livre des Actes. On nous montre surtout les victoires spirituelles, et aussi les échecs spirituels. Absolument. Et il me semble que nos rapports du 21e siècle dans l'Église devraient justement s'inspirer de cela. En quoi Dieu a béni notre action, en quoi notre action n'a pas eu l'aval divin et que nous avons connu des échecs. Il me semble que c'est cela que nous devons mettre en avant. Donc nos rapports ne doivent pas faire état de performance humaine, mais il doit mettre en avant la gloire. Les réussites. Les réussites. Mais, et même les échecs. Par Dieu, et non pas les... Ah bien évidemment, bien sûr. Alors pour revenir un petit peu en ce qui concerne... Alors justement, ce qu'on disait au départ, il y a une stratégie, il y a une projection, il y a des désirs. Et je me dis que si c'est un projet qui est motivé par Dieu, si c'est un projet qui est motivé par Dieu, ben forcément, il y aura des résultats. Même s'il y a des montagnes, même s'il y a des difficultés, même si on voit des anakiens, parce qu'il y en a aussi, même s'il y a des codes partout, mais c'est pas ça, c'est pas important. L'important, c'est que nous ayons une vision au-delà. Au-delà des codes, au-delà de la difficulté de rentrer en contact avec quelqu'un. N'oublions pas que l'évangélisation, c'est un défi. C'est un défi. Un défi face à différents paramètres, la population du monde, les différences ethniques, avec les difficultés économiques. Les différences économiques, culturelles. Oui, c'est vraiment un défi. Mais c'est aussi une raison d'être. Oui, c'est aussi une raison d'être. Que l'on a choisi. Que nous avons choisi. Il me semble que si nous n'avons pas l'âme missionnaire, si notre Église perd de son âme missionnaire, nous courons à l'échec et nous sommes à côté du mandat qui nous a été confié. Et j'y vois là ce texte de l'apôtre Paul dans 2 Timothée qui nous rappelle que, quelles que soient les circonstances favorables ou non, nous devons de proclamer que le Seigneur revient bientôt, qu'il nous a sauvés, qu'il nous aime. C'est aussi à la fois une raison d'être, mais un défi à relever, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, en comptant sur celui qui nous a confié ce mandat, cette mission. Voilà. Parce que c'est de son affaire. C'est pas de notre affaire. Nous sommes des outils. Nous sommes tout à fait des instruments. Des instruments. Entre ses mains. Voilà. Alors, un dernier compte rendu, peut-être rapidement, que nous trouvons donc dans Actes au chapitre 21. Là avec l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul donc, qui raconte, après son 3e voyage missionnaire, donc il est à Jérusalem. Il raconte donc en détail ce que Dieu a fait au milieu des païens par son ministère. Et pareillement, alors si l'Assemblée glorifie Dieu pour le ministère de Paul, pardon. Alors, Christiane, Charlie, que peut-on retenir de ce que nous venons de dire au niveau des rapports, des comptes rendus quant à l'évangélisation? Disons que pour nos amis, par rapport à ces différents rapports, nous avons affaire à des résultats tout à fait positifs. Oui. Maintenant, même lorsque nous connaissons des échecs dans l'évangélisation, cela doit nous aider à nous remettre en question, ou en tout cas à persévérer.
même s'il y a des difficultés, à persévérer dans cette dynamique de l'évangélisation, sachant que quand tout est pour tout, le Seigneur a certainement des âmes à sauver dans ces territoires difficiles. Tout à fait. Et Christiane Oui, je confirme ce qu'il dit, tout à fait. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est simplement que un rapport doit faire ressortir aussi les émotions, l'atmosphère du lieu où on est. Il doit faire ressortir un certain nombre de paramètres que l'on ne peut pas soupçonner lorsqu'on est dans la mission. Et c'est justement en rapportant les faits, ça crée, chez ceux qui écoutent, chez les auditeurs, ça crée une émulation, ça crée, on a envie donc aussi d'aller connaître de telles aventures. Parce que si aujourd'hui, on a des rapports on a des connaissances, sur ces grands missionnaires qui sont partis dans les pays lointains, en Afrique ou en Asie ou ailleurs, et c'est parce que ces hommes ont su, en tout cas c'est le Saint-Esprit qui les a motivés pour écrire ne serait-ce que des livres ou alors des rapports, pour que nous puissions connaître l'atmosphère qui entourait leur ministère. Et on a découvert que certains étaient persécutés, certains étaient en danger, et comment Dieu a ouvert des portes. Et on voit des miracles, et c'est ça le but du rapport, c'est de montrer comment Dieu, devant une situation difficile, peut ouvrir des portes. Absolument. Et ça nous encourage, en tout cas c'est le but du rapport, c'est d'encourager. Tout à fait. Encourager, enseigner, permettre de rectifier le tir si possible. Montrer l'efficacité d'une stratégie ou non. Tout à fait. Et peut-être aussi projeter dans l'avenir. Hein. Ou en tout cas redéfinir notre stratégie missionnaire. Voilà. Aussi notre stratégie missionnaire. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce sujet très vaste. Vous vous en doutez, nous n'avons pas épuisé la totalité de ce sujet. Que Dieu nous aide et nous permette encore de l'approfondir, hein, et surtout de ne pas nous contenter seulement d'en avoir instruction, mais surtout de mettre en pratique tous ces enseignements. Parce que nous avons vu l'intérêt et l'importance du rapport. Autant le mettre en pratique. Alors, si on n'aime pas des rapports, on pourra se dire qu'après notre discussion, on devrait s'y mettre au dernier rapport qui traîne sur notre bureau, je crois, non? Voilà. Merci beaucoup, chers amis qui nous avez écoutés. Merci à Shirley et merci à Christiane. À bientôt.